Bonjour Sandrine. Bonjour Natacha. Vous avez lu les journaux français pour nous ce matin et on parle beaucoup de ces Britanniques déboussolés par le Brexit, Sandrine. Oui, ce sont des Britanniques qui aujourd'hui assistent quasi impuissants aux conséquences de ce Brexit, en tout cas pour Libération. Car pour ce journal, le Brexit, c'est tout simplement Shakespeare Empire. Il y a eu tout d'abord l'acte 1, l'incrédulité, la rumeur qui s'est installée au cœur de la City depuis le Brexit. Et puis il y a eu l'acte 2 de cette tragicomédie, le renoncement surprise de Boris Johnson, que l'on voit d'ailleurs ici, que l'on voyait ici en couverture, un Boris Johnson qui disparaissait du cadre comme s'il voulait se faire oublier. Il jette l'éponge, lui qui était pourtant le favori pour succéder à David Cameron. C'est un Boxit pour Libération, par analogie au monde des marchés. Le journal titre, vous le voyez, Boris Johnson, le vrai crack des conservateurs, car je cite le quotidien, il n'avait donc aucun plan, pas de plan pour le Brexit, pas de plan pour le pays et pas de plan non plus pour devenir Premier ministre. Ce manque de préparation est aussi ressenti par les Français qui vivent au Royaume-Uni, Sandrine. Oui, au Royaume-Uni, tout simplement, les Français sont au bord de la déprime. Ils font face, nous dit le quotidien, à la peur du lendemain. Le quotidien Les Échos, ici, le Brexit, vous le voyez en titre, plonge les Français du Royaume-Uni dans l'incertitude. Ils sont 300 000 là-bas. Beaucoup songent aujourd'hui à prendre un passeport britannique ou irlandais, car ils ne savent pas s'ils peuvent rester là-bas. Ils ne savent pas si leur entreprise va délocaliser ses effectifs dans une autre capitale européenne. Et par exemple, Christophe Bellink, qui est directeur dans la gestion des déchets dans une entreprise et depuis 20 ans à Londres, lui, il soupire. Ma vie est à Londres, mais il y a le jour d'après. Des Français qui restent donc très attachés à l'Europe, Sandrine, c'est ce que nous dit La Croix ce matin. Oui, des Français qui disent oui à l'Europe. C'est le titre effectivement du journal catholique ce matin. En France, on ne veut pas d'un scénario à l'anglaise. Un sondage CSA rapporte que 61% des Français ne veulent pas sortir de l'Union européenne. Si un référendum avait lieu aujourd'hui avec la même question posée aux Britanniques, une très grande majorité de Français voteraient pour le maintien dans l'UE. 55% par ailleurs ne souhaitent pas qu'un tel référendum soit organisé en France. La Croix qui explique que depuis le Brexit, l'appréciation positive de l'appartenance à l'Union a progressé en France. Voilà pour le Brexit. La presse française revient également ce matin sur les cadeaux fiscaux, notamment 2 milliards d'impôts en moins pour les classes moyennes. C'est une annonce faite par François Hollande hier matin dans Les Échos. Effectivement, François Hollande qui promettait un allègement fiscal pour les classes moyennes. Et cela, eh bien, pour le Parisien, c'est un tour de magie. Voyez ce titre, abracadabra, 2 milliards d'impôts en moins, titre ce journal. Alors, il y a une condition, que la croissance soit au rendez-vous, au moins 1,7% l'an prochain. Mais tout de même, pour le Figaro, ce journal s'insurge ce matin dans son édito contre une démagogie, donc je cite, à tous les étages. Le gouvernement multiplie les dépenses sans prévoir en contrepartie les économies nécessaires, déplore le Figaro. Il faudra payer un jour la facture de cette politique inconséquente, je cite toujours ce quotidien. Mais voilà, François Hollande est en campagne, nous dit-on, pour sa réélection. Et il n'est pas le seul à être parti en campagne, Sandrine. Oui, la presse ne s'y trompe pas et titre sur ses candidats en course pour la primaire à droite. Pour le Figaro, vous le voyez, tout reste possible chez les Républicains. Entre Sarkozy et Juppé, le jeu reste ouvert. Le journal de droite s'appuie sur un sondage TNS-Sofres. Selon lui, l'écart entre les deux favoris se resserre. Au premier tour, le maire de Bordeaux ne devance plus que de 7 points l'ancien président, encore candidat non déclaré à la primaire. Alain Juppé arriverait, vous le voyez, en tête sur ce graphique avec 37% contre 30% pour Nicolas Sarkozy. Le troisième homme étant ici Bruno Le Maire avec 15% des voix. Au second tour, par contre, Alain Juppé l'emporterait largement avec 62%. Alors, malgré l'absence de report de voix pour Nicolas Sarkozy, il y croit, nous dit le Parisien. Dopé par les sondages, l'ancien président compte profiter de l'été pour mûrir sa candidature qu'il lancera, nous dit-on, fin août. Cet été va être chaud pour Nicolas Sarkozy. C'est
l'été du fauve, prédit le journal. Allez, on termine sur une bonne nouvelle pour l'environnement et pour la planète, hein, Sandrine. Les sacs plastiques, c'est fini. Oui, c'est l'une des mesures les plus emblématiques qui entre en vigueur aujourd'hui. Au 1er juillet, c'est la fin, effectivement, des sacs plastiques dans tous les commerces en France. Une mesure qui est saluée, vous le voyez ici, par Le Parisien, parce que les sacs plastiques, c'est une véritable plaie pour l'écologie. 30 millions de tonnes de plastique par an finissent chaque année, on le sait, au fond des océans, dans le ventre des baleines. Voilà. Et on en retrouve beaucoup, oui, dans voilà, le ventre des poissons qui peuplent nos océans. Merci beaucoup, Sandrine Gomez.